l'ambiance qui monte parce que dans une poignée de secondes maintenant, le début du match avec des supporters de part et d'autre, mais un seul gagnant, le beau jeu, on l'imagine. Oui, ça s'est bien retourné. Et le jeu pour Clijsters, mais le rythme des échanges est déjà beaucoup plus soutenu, plus élevé, tout de suite. Ouais, c'était une bonne remarque. On voit vraiment la différence de niveau. Hein. Quand même, c'est vraiment édifiant, je trouve, de voir ce que ces deux-là sont capables de faire. Il faut en profiter, Emiliano, parce qu'on aura... Ouais, c'est bien joué ça. C'est impressionnant. D'autant plus impressionnant que c'est quand même difficile de se concentrer. Il y a beaucoup de bruit. Les deux arrivés en souriant, plutôt décontractés. Ouais, elle est belle. Elle est sur la ligne. Pas à l'entraînement. Oui, quand même, évidemment, évidemment. Voilà, ça, elle perd le point, mais c'est de nouveau bien joué de la part de Justine. Retour volé. Regardez, elle prend la balle tôt, elle avance. Un peu insuffisant, mais bon, la philosophie. Voilà, supporter qui se fait entendre. Ça, c'est fait. Vous voyez pas? Oh, peut-être, peut-être. Hénin, balle de break pour Justine. Bien joué, personne dans les pieds. Mais oui, c'est le genre de balle, quand elles viennent sur vous, ça pose problème. Oui, surtout qu'elle est très très basse. Hein. Regardez où King Clijsters va mettre la balle. C'est pas celle-ci. Celle-là? Non plus. Non, pardon. Non, c'est la suivante. Donc là, hop, Justine monte. Et là, petit slice dans les pieds. Et voilà le jeu pour Justine Hénin qui revient à 4 jeux à 1 dans cette première manche. Oui, ça c'est bien joué. Bien caché, hein. 15 ans. Oui, parfaitement bien joué. Et King Clijsters.
15-30. Timing parfait, placement parfait, et voilà, efficacité totale pour ce Oui, bien joué, bien joué. Vraiment, oui. C'est vraiment un niveau. Elle est un niveau au-dessus, hein, incontestablement, parce que je reste persuadé que l'intensité qu'elle met dans ses coups de fond, Kim Clijsters, n'est pas à son maximum. Et la Limbourgeoise qui mène donc 5 jeux à 1 dans cette première manche. Ouais, là, Justine clouée sur place par le coup droit de Kim Clijsters. Clijsters justement qui est au service pour le gain de cette première manche. Ça a été très vite là. Ouais. Absolument injouable, hein, Kim Clijsters pour l'instant. On a l'impression qu'il y en a une qui est sur la même continuité que la fin de saison avec la Oups, là, une. c'est dedans, c'est dedans. Bien joué, 40-30. Et chercher un petit peu son souffle sur la fin, même si on est caricature un petit peu. Il y a eu beaucoup d'erreurs, on va dire. Elle a donné quelques points aussi. Elle a donné beaucoup de points, oui. Des défauts d'intention, hein, d'intention offensive. Ça, et puis d'un autre côté, Kim Clijsters, qui, je l'ai dit et répété depuis le début maintenant, semble tellement solide. Je veux dire, sur cet échange-là, par exemple, on la voit jouer au milieu, et puis soudainement, hop, elle ouvre le terrain, et puis c'est parti, elle peut en faire ce qu'elle veut, même si elle aura perdu le point derrière. Mais regardez comme Justine court, et Kim qui tranquillement... Elle y va quasiment en marchant, en fait. Là aussi, elle met, au final, perd le point Kim Clijsters sur ce puits-là, mais... Voilà, ça c'est un tour. Là, le retour. Ça, c'est ce qu'elle est capable de faire. Renvoyé à l'expéditeur, là, Emiliano. Hein. Oui, et on peut rien faire quasiment là-dessus. Non, à part dire bien joué. Oui, complètement insuffisant cette montée. Pas assez frappé là. On va voir ralenti. Regardez comme Kim arrive avec beaucoup d'aisance. Et puis hop, petit passing court croisé. Voilà, il y avait un retour agressif déjà de Justine. Et là, la deuxième balle de service de Kim Clijsters s'était servie à 126 km/h. Alors c'est vraiment une invitation à se faire battre aussi. De Sia qui sera content. Elle a de qui tenir. Hein. Oui. Évidemment. Elle est dehors, mais c'est pas grave. Qui met un peu n'importe quoi là. Et boum. Le jeu pour Justine. Un jeu partout.
voilà le jeu pour Justine Henin qui mène 2-1 dans cette deuxième manche. Kirsten Flipkens. Mondial, donc c'est sûr que par rapport aux trois autres, c'est pas grand chose, mais ça reste quand même une très bonne joueuse. Très talentueuse. Applaudissements aussi de Kim. Il y a quelques jolis coups dans ce jeu-là. Oui. Et plus particulièrement, le smash ici est difficile parce que la balle est très haute, mais surtout ici, parce que là, elle vient très vite et elle parvient quand même, Justine, à amortir. À déposer, oui. 30-0. Pourcentage de service là affiché 61% pour Kim et 36% pour Justine, donc là c'est sûr qu'il y a un réglage à faire. Par contre le revers là c'est toujours bien. Oui, le revers c'est souvent très bien, oui. C'est naturellement bien de toute façon chez Justine ce revers là. De votre écran, notre concours. 2 places pour la finale dames de Roland-Garros le 4 juin 2011. Transport et hôtel inclus, bien sûr. Le mot tennis par SMS au 66 06. Bonne chance à tous. Il y aura peut-être une, voire 2 Belges sur le cours. Sait-on jamais. Oui, c'est pas le pied pour Serena. Retour au Sport Palais. Où c'est la fête. Où c'est la fête, oui c'est la fête. Mais asseyez-vous Philippe, asseyez-vous et arrêtez de vous trépiller quand même. Voilà, c'est conclu. Et Justine qui mène 5 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Donc qui prend une petite option là peut-être sur la deuxième manche. Oui. Avec le service à suivre. Ouais, ça c'était magnifique comme point. Et Justine a tenté un truc vraiment difficile pour conclure le point. On va le revoir après. Et là c'est extrêmement bien joué cette montée à contre-temps. C'est ici. Une volée frappée, mais la balle est vraiment basse. Il aurait fallu y mettre encore plus d'effort. Oui, parfait. 30 ans. Bien construit ce point.
Extrêmement bien joué, hein, ce dernier coup droit. Celle-ci, regardez comme elle le joue en avançant. Oui, parfait. Et voilà le set pour Justine Henin, 6-3. Donc la belle réaction d'Henin après ce premier set quand même difficile où Kim était au Liste à Brisbane, vous l'avez dit, finaliste à l'Open d'Australie, deuxième tour à Indian Wells, demi-finale à Miami, victoire à Stuttgart. Vu la situation qu'elle traverse. Bon bref, on va essayer de profiter de ce tie-break, Emiliano. Ouf, c'est bien joué ça. Ouais. Magnifique cette volée de revers de Justine. De partout. Oups, un peu longue celle-là. Hein. Parfait. 3-2 Henin. Ouais, le coup droit le long de la ligne qui fuse, qui va presque s'écraser sur la ligne. Complètement, le geste parfait. Petit souci à la présentation, hein. Justine, c'est pas la première fois là qu'elle doit récupérer la balle. – 7-4 pour Kim Clijsters qui garde bien l'option, l'avance, la maîtrise ici. Oui. En dessous. 7-5. Il faut faire plaisir au public, hein, bien sûr. Le vent, le soleil interviennent. Mais bon, on ne change pas le règlement même si on joue à l'intérieur. Clijsters. 8-5. Kim Clijsters. Oh, elle est belle celle-là. Ouais. Et 9-5. Et donc, Philippe. 5 balles de match. Voilà, vous comptez bien. C'est ce que j'admire le plus en vous. Et Justine qui est au service pour rester dans ce match. Et ce sera insuffisant. Et voilà pour conclure. Et voilà, victoire de Kim Clijsters. 10-5 dans le super tie-break.